Magic Cat Witches Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. Oh my god, l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule vie. Hello witches et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast et l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule vie. Déjà, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Alors, quand tu écouteras cet épisode, n'hésite pas à me noter dans les commentaires, tu vois, si toi, c'est quelque chose qui te parle et que tu as déjà vécu, mais alors, il y a un truc qui est fou, tu vois, mais bon, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, tu sais, comme toucher des choses dans la matière pour mieux, en fait, comprendre, en fait. Tu vois, le besoin, entre guillemets, d'expérimenter. Et bien souvent, dans le milieu du développement personnel, attention, hein, moi, la première, je dis que c'est important de regarder le chemin parcouru, de célébrer, etc. Et oui, je le fais, mais en fait, c'était, samedi, tu vois? Samedi, il m'est arrivé un truc et du coup, j'ai vécu comme un, tu sais, comme quand tu rembobines une une vieille cassette là, tu sais, tu fais retour arrière, sur le film et puis là, moi, c'est le film de ma vie, du coup, qui a défilé et en fait, cette expérience, ça a duré quelques dixièmes de seconde, mais c'était incroyable au point que je vienne ici t'en parler, mais pourquoi c'est important? Parce que si j'ai eu ce défilé-là, c'est parce qu'il y a bien eu un élément déclencheur et pour autant, je te dirais que là, tu me demanderais de le refaire. Oui, je suis capable de penser à où j'en étais il y a quelques années en arrière, mais pas avec l'intensité et ce point de waouh quand même, tu vois? Quand j'y pense volontairement, pour regarder le chemin, ça a un impact beaucoup moins puissant que le fait que samedi, il y a eu cet élément déclencheur et que ça fasse un boom dans ma tête. Bref, je t'explique tout. Du coup, c'était samedi après-midi et c'est vrai que là, ces derniers temps, je m'éloigne vraiment de mon téléphone quand, je suis pas en train de travailler, parce que sinon j'ai cette mauvaise manie, de scroller sur les réseaux et fatalité, là, on avait joué un moment dehors avec la petite, donc je m'étais amusée avec elle et cetera et puis elle avait envie de rentrer parce qu'elle en avait un peu marre. Le samedi, elle a la piscine le matin, elle en a fait vraiment beaucoup samedi et du coup, l'après-midi était un peu chaos, tu vois? Donc à un moment donné, elle s'est posée, elle était dans le canapé et puis elle avait juste envie d'être, tranquille, de jouer avec ses petits Sylvanians ou de regarder un peu son dessin animé. J'étais en mode: «Bon voilà, elle est crevée, c'est pas la peine de l'insister à vouloir faire des trucs absolument, c'est contre-productif». Donc si tu veux, elle était dans son coin, ce qui fait qu'elle n'avait pas besoin de maman, quoi. Je veux dire, elle nécessitait pas une attention particulière ou elle avait pas besoin que je joue avec elle. Elle voulait vraiment être dans sa bulle et donc là, je me pose, tu vois? Et je me dis: «Ah», tu vois? C'est le moment charnier où je suis entre 2 parce que en fait, c'est je me pose dans le canapé à côté d'elle, tu vois? Mais bon, du coup, moi, j'ai rien à faire et c'est vrai que dans ces moments-là, de temps en temps, bah, j'ai tendance à aller scroller un petit peu, sur les réseaux et ce qui, là, effectivement, est justement la chose que j'essaye de changer et je me dis: «Bah, tiens, j'ai qu'à moi aussi regarder un truc en fait, tu vois? J'ai qu'à regarder un truc et alors après, i j'ai du mal moi à l'heure actuelle à me remettre dans des séries et des trucs comme ça parce qu'il faut suivre et que j'ai pas le temps et que tu commences bref, c'est chiant, pareil pour les films. Donc c'est vrai que, et ça je l'ai découvert avec mon mec, tu vois? C'est l'application Twitch, donc peut-être tu ne connais pas. Bref, c'est une plateforme de streaming où les gens, enfin en tout cas ceux que nous on regarde, jouent à des jeux vidéo. Bon moi je regarde pas tout le monde, j'apprécie pas tout le monde sur cette plateforme, mais bon, il y a quand même certaines personnes qui ont, grâce à mes yeux, dont un streamer que j'aime beaucoup, mais aussi parce qu'il joue à un jeu que moi j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Lapi. Alors, je sais pas, si tu connais les jeux vidéo, ça te parle ou ça te parle pas, on s'en fout. Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a, allez, plus de 3 ans en arrière maintenant, je le regardais souvent, parce que, il y a plus de 3 ans en arrière, j'étais pas maman, donc moi, j'étais à ma natation et puis quand je rentrais du travail, voilà, tu sais, tu as pas envie de suivre un film ou quoi, bah, je le mettais lui, il jouait à un truc que j'aime bien, donc ça me permet d'écouter ce qu'il raconte, et puis d'apprendre des trucs sur un jeu que j'aime bien, quoi, donc je trouvais ça cool. Et donc là, c'est vrai que, ça fait 3 ans que j'ai pas le temps pour ça, quoi.
Et en fait, concrètement, c'est que d'un côté, je me dis: «J'ai pas le temps pour ça», mais d'un côté, je me rends compte que, je passe énormément de temps aussi, et le problème d'être, sur les réseaux, pour une personne lambda, bah, tu t'en fous un peu, mais en fait, c'est que pour moi, du coup, je suis toujours en train, de réfléchir, au prochain post que je vais faire ou à la prochaine chose que j'ai envie de partager et tout. Et oui, bien sûr que mon entreprise me tient à cœur, mais il y a un moment donné où c'est important aussi de se mettre soi-même des propres limites, tu vois? Donc je me dis: «Bah, voilà». Donc je me lance là-dessus, je regarde un peu. En plus de ça, il faisait un truc, super intéressant où il expliquait pas mal de choses et tout. Je me dis: «Bah, cool», tu vois? Et donc je me pose et je le regarde un petit moment et là, en fait, c'est là que ça me fait un truc. Je me suis dit: «Waouh, mais tu te rends compte?» Genre, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, enfin, ouais, à peu près 3 ans maintenant, que avant ça, tu sais, je le regardais souvent et tout. Et puis, en fait, c'est et ça a vraiment été là le déclencheur. En fait, c'est de regarder quelque chose, quelqu'un, pour le coup, que qui faisait partie, entre guillemets, de mon ancienne vie, puisque, bah, dans mon ancienne vie, tu vois, si tu mets des guillemets dessus, bah, je le regardais souvent et là, beaucoup moins. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, en me refaisant le film, en remontant il y a 3 ans en arrière, je me suis dit: «Tu te rends compte?» C'est que celle que j'étais et qui, à l'époque, regardait plus souvent, bah, avait plus de temps aussi, enfin, plus de temps. En fait, tout est relatif parce que le temps que je passais au bord des bassins, bon, je passe vraiment beaucoup plus de temps finalement. J'ai vraiment un doute. Mais tu sais, c'est et puis là, je me rappelle de cette époque-là et je me dis: «Mais ce qui est incroyable, c'est que j'étais une autre personne». C'est vraiment ça, en fait, c'est j'étais une autre personne dans une autre vie. Alors des fois, tu as des gens qui te disent: «Oui, tu vois, c'est le fait d'être parent, c'est vrai que ça change tout», mais c'est même pas que ça. En fait, pour ma part, c'est plus profond. Oui, depuis 3 ans, il y a ma fille, donc automatiquement, toutes les choses que je fais vont tourner autour d'elle, évidemment, en fonction de ses besoins, c'est une évidence. Mais en fait, à côté de ça, je me rends compte que, tu sais, je réfléchissais, je me suis dit: «Tu là, cette personne que tu étais là, qui du coup rentrait de sa piscine, mettait son voilà, son stream à la télé, après des fois j'étais sur mes jeux ou je faisais d'autres choses ou quoi». Et je me suis dit: «Mais est-ce qu'à un moment donné, elle aurait vraiment réalisé, tu sais, qu'on en serait là aujourd'hui?» Ça fait maintenant, bah, ouais, bientôt 3 ans que, j'ai lancé mon entreprise, que j'ai créé des accompagnements de fou, que je forme des personnes parce que je pense que si je remonte encore bien au-delà, alors au début où j'ai commencé la com animale et le Reiki, en fait, jamais j'aurais eu l'idée que j'allais former des gens, tu sais. J'étais déjà contente d'apprendre pour moi et de faire ça pour les animaux. Et aujourd'hui, j'en suis au point où je suis capable de transmettre. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, à la fois, ce qui est incroyable, c'est tout ce chemin parcouru qui est dingue et l'impression que vraiment, il y a vraiment un truc et comme une, pas tu sais, c'est comme une fissure qui s'est créée, mais tu as des personnes qui vont appeler ça un saut quantique, mais entre le moment où on est parti de Nice et maintenant, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça parce que, au début où la petite est née, quand on est parti de Nice, j'étais encore un peu dans le même mood que j'étais à cette époque-là, tu vois? Quand je revis le film. Et puis arrivé ici, je lance mon entreprise et tout change. Et et on et je suis sur 2 vies différentes et limite, je te dirais 2 personnes différentes. Et puis pareil, je me refais le chemin et je me dis: «Tu en fait, au départ, j'ai commencé la com animale et le reiki, mais j'étais encore très dans ma tête, hein». Je veux dire, on va pas se le mentir, j'étais hem, beaucoup moins ancrée dans les ressentis, dans l'exploration des 5 sens et cetera. Et je me rends compte que j'ai fait tous ces donc ce qui est appelé, des fois en énergétique des bons quantiques, tu vois? Mais j'ai fait toute cette évolution, tu sais, sans même m'en rendre compte parce que pour moi, c'était naturel et tout. Mais tu vois, le fait de, en fait, «revivre» entre guillemets, heu,
l'espace d'une heure, la vie que l'ancienne moi avait, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est comme si d'un coup tu te recroisais, tu vois, c'est le fait de me poser devant ce stream, fait que du coup, c'était comme si l'ancienne moi revenait. Et là, je me dis, mais tu te rends compte, en fait, il y a un moment, je veux dire, je le regardais tous les jours, j'interagissais dans le chat et tout, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est sympa, qui te répond à tes questions et tout quand t'en as machin, et qui interagit beaucoup avec sa communauté. Et je me dis, hein, et tu sais, 3 ans après, tu te reposes là, mais tu sais, c'est comme si je suis en mode, mais tu sais, tu l'impression d'arriver là et pas vécu cette vie avant. Tu sais, c'est trop bizarre, mais ça peut te faire ça avec n'importe quoi, hein. Moi, c'est le fait de regarder un truc que je regardais avant, du coup, qui me le déclenche. Mais je veux dire, tu pourrais aussi bien, manger un repas que tu as plus mangé depuis des années ou aller à un endroit. C'est, je pense concrètement que si un jour, mais ça, je mets vraiment des gros guillemets sur les «si» parce que, si un jour on retourne à Nice, mais c'est vraiment pas prévu. C'est vraiment pas prévu parce qu'il y a tellement d'endroits que dans lesquels, j'ai envie qu'on aille. Tu vois, aller passer le Noël ou l'anniversaire de la petite au village du Père Noël en Laponie, la Nouvelle-Zélande, aller, au Canada, enfin, il y a tellement d'endroits dans lesquels j'ai envie d'aller que du coup, en fait, c'est vrai que tu me dirais, en termes de, facilité de déplacement et cetera, Nice paraît facile, mais en même temps en même temps, je me dis: «Ma place, c'est plus du tout là-bas». Je veux dire, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire, en fait? J'ai déjà fait 1000 tours le foie là-bas, je connais la ville par cœur. Je suis partie parce que ça me plaisait plus, en partie, mais c'est vrai que typiquement, je pense que je retournerai là-bas, c'est pareil, tu sais? Je pense que j'aurais cette même notion de, à un moment donné, tu sais, c'est comme si tu te recroisais encore une fois, que tu es en mode: «Oh mais en fait, incroyable parce que cette personne que j'étais, j'ai l'impression que, bah, alors oui, elle a existé, mais que c'était pas la même vie». Tu vois? C'était pas la même vie et puis maintenant, tu sais, si je prends 5 minutes pour fermer les yeux et que je repense à celle qui, à l'époque était partie à Luxeuil-les-Bains et tu sais, là, c'est encore une autre personne et une autre vie. Alors autant, sur le bond de ce week-end à celle d'il y a 3 ans, je lui aurais dit: «Tu sais, oui, tu vas te lancer à ton compte et tu vas créer des formations». Tu sais, peut-être elle serait en mode: «Ouais, non mais oui, OK, possible». Possible parce qu'elle était déjà dans le reiki, là, comme animal, donc évidemment que possible, tu vois? Évidemment que ça pourrait lui sembler lointain, mais entre guillemets «familier». Mais maintenant imagine, tu vois, je remonte voir celle qui a Luxeuil-les-Bains, qui est complètement déconnectée, de son corps, qui est complètement déconnectée de son intuition aussi, qui est pas vraiment dans le milieu spirituel parce que bon, c'est la nana qui a besoin de chercher des voyantes pour se rassurer ou qui prend les tirages de cartes, pour croire qu'on va lui dire l'avenir. Parce que j'étais comme ça, hein, je croyais vraiment que mais et je vois qu'il y en a beaucoup qui passent par ces phases-là, tu sais? C'est que tu as besoin de te rassurer, tu vas voir un voyant, tu attends qu'il te valide, mais le problème, c'est qu'il te valide rien. Si derrière tu fais pas d'action en place, tu as rien à foutre de l'avenir qu'il va voir parce que s'il faut, il doit te voir millionnaire, mais les actions qu'il faut prendre pour devenir millionnaire, ça va te faire trop peur et tu vas dire: «Non, non, je vais rester dans mon petit truc» et puis il aura vu un truc qui se réalisera jamais parce qu'il y a pas les actions qui sont mises en place. C'est là que aujourd'hui, j'ai plus de discernement quant à tout ce qui est voyance et tirage de cartes. Alors attention, je veux dire, tu le sais, je veux dire, je fais les énergies du mois, je les pose sur YouTube, j'en fais des tirages de cartes. Mais quand je donne des énergies ou même quand je fais un tirage de cartes personnel, quand je propose des séances Reiki, etc., c'est pas à titre voyance, tu vois, c'est vraiment à titre, ok, là, à l'heure actuelle, par exemple, tu as telle problématique, les cartes montrent qu'effectivement, il peut y avoir un dénouement positif, mais attention, tu vas avoir besoin de travailler ça, ça et ça pour. Et c'est là la grosse différence avec l'ancienne moi, tu sais, qui était en mode ouais, magnifique, je vais rencontrer l'homme de ma vie ou je sais pas quoi.
des trucs, enfin bref, j'irai voir celle-là, tu vois? Je lui dirai: «Hey, tu sais quoi? On fait du reiki, là, comme animal, tu vas avoir ton entreprise et former des gens». Mais tu sais, elle me dirait: «Non, mais moi, je vois bien le coup», tu sais? En plus, je me connais, tu sais, moi et mon caractère de cochon, là, je suis sûre que tu me mets dans une machine à remonter le temps, je vais voir celle-là, elle me dirait: «Écoute, tu as l'air de me ressembler, mais moi, je veux pas d'enfants». Déjà, elle me dirait ça, elle me dirait: «Moi, des enfants, j'en veux pas, donc ne me dis pas qu'on a une fille, c'est pas possible». Et je suis sûre qu'elle me dirait: «Mais moi, je veux être entraîneur d'équipe de France, là, je fais les Jeux olympiques avec mes nageurs, je t'en ai à foutre de ton équipe». J'en suis persuadée et c'est ça qui est énorme et ça, je trouve ça énorme, tu vois, que d'avoir cette réflexion et de me dire plusieurs vies en une vie. Par contre, je pense qu'il y en a une que je remonterai la voir, tu vois, c'est genre, je pense que la petite fille de 7 ans, que j'irai la voir là, qui est à fond devant Sailor Moon et je lui dirai: «Écoute, écoute, on a un chat, on parle au chat, on apprend aux gens à parler au chat». Là, par contre, la petite fille, elle, elle met le feu parce qu'elle est trop contente et c'est là, tu vois, en fait, et c'est là que tu vois déjà l'importance finalement de, alors je dirais pas prendre le temps de te regarder marcher le chemin parce que comme je te dis, je le fais et ça a pas l'impact que j'ai vécu là. Mais aujourd'hui que j'ai compris, tu vois, en fait, aujourd'hui, ça me met une lumière sur quelque chose que je vais pouvoir aussi chercher avec mes clientes, c'est qu'est-ce qui peut les déclencher à elles pour qu'elles réalisent le chemin parcouru? Parce que je sais que moi, tu me dirais: «Mais réalise le chemin parcouru, regarde, quand tu as lancé ton entreprise, tu faisais que des one-one et aujourd'hui, le modèle d'affaires que tu as bâti». Oui, parce que pareil, celle de 2021 là, qui lançait son entreprise, c'est vrai que je lui aurais dit: «Tu vas former des gens», je ne m'y suis prise qu'un an après. Donc pareil, tu sais, elle serait en mode: «Ouais, ça me parle, j'aimerais bien, mais tu mignonne avec tes grandes idées, comment tu veux qu'on fasse?» Donc Hem et en fait, c'est ça le truc. C'est pas tant de regarder le chemin, c'est le temps que je te dirais, trouve le déclencheur qui te fait comme une machine à remonter le temps, genre express, parce que je te dis, ça dure un dixième de seconde et aujourd'hui, je t'en fais un laïus qui va encore durer 1 heure. Non, je sais pas. Je sais pas combien de temps on en est de vidéo, je sais pas si je peux le voir sur l'enregistrement. Mais bref. Trouve ton déclencheur, tu vois? Trouve ton déclencheur parce que crois-moi, là, la réalisation est tellement plus puissante, c'est ouf! Enfin, c'est ouf et tu vois? Et aujourd'hui avec toi, c'est cool finalement que je fasse cet épisode de podcast puisqu'il m'a permis de remonter, tu vois? Là où je t'ai raconté mon histoire, de remonter à celle qui était à Nice, mais celle qui était à Nice, elle essayait de tomber enceinte, elle sentait, tu vois? Qu'elle allait se diriger vers autre chose et tout donc tu sais, elle aurait pas trop de résistance à ce que la moi d'aujourd'hui vienne lui dire ce qu'on est en train de faire. Hem, Là où celle qui, arrive à Nice en 2013 est déjà un peu plus partagée, je pense que là, tu vois, ce serait déjà en mode: «Ouais, bon, peut-être», alors que je te dis, celle vraiment qui est dans son truc de natation à Luxeuil-les-Bains et tout, je pense qu'elle m'écouterait même pas, tu sais? Je me connais, je m'écouterais pas. Je me connais. De quoi tu parles enfin? Je vais appeler la voyante. Je vais appeler la voyante pour voir un peu si ce que tu dis est vrai, Magali. Et s'il faut, la voyante, elle verrait même pas ça. Et tu sais pourquoi? Et s'il faut, la voyante, ça, elle le verrait même pas, puisque la Magali de l'époque est tellement ancrée dans son truc de natation, en fait, déconnectée de tout et tout, que de toute manière, ça paraît trop. Enfin, c'est pas que ça paraît trop lointain, mais elle n'a pas eu le cheminement qu'il y a aujourd'hui. Et donc, s'il faut, ça, c'est même pas encore sur sa route, tu vois? C'est-à-dire qu'admettons qu'au début du Reiki, là, tu vois, j'aurais demandé une voyance. Peut-être qu'effectivement, elle aurait pu, tu vois, la personne qui est bien dans son truc, elle peut le voir. Mais la réalité, c'est qu'on change, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est qu'on change tout le temps de réalité. C'est ça les changements de réalité que des fois je comprenais pas quand ils en parlent en manifestation et tout, je viens de le comprendre. C'est que à l'époque, celle de Luxeuil, la timeline, ce que j'appelle les timelines moi parce que je trouve ça
J'en peux plus de moi, je me fatigue. Mais celle qui est là-dessus, elle pense qu'à une chose, sa natation, son équipe de France et son truc. Et c'est là-dedans qu'elle met de l'énergie. Et c'est sur ça qu'elle focus son attention et son travail, parce que c'est bien ce que j'ai fait pendant ce moment-là. Et potentiellement, si j'avais, mais je l'avais pas fait pour le pro à l'époque, tu vois, parce que j'étais tellement bien dans mon pro que de toute façon, j'ai pas besoin de réponse. Parce que quand tu demandes, enfin, pour moi, quand tu as besoin qu'on te voit ton avenir, c'est parce que tu as besoin de réponse. Aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'on voit mon avenir. Quand je contacte quelqu'un pour une séance, c'est parce que je sais qu'il y a des blocages et que je veux qu'on mette le doigt dessus avec des solutions à mettre en place pour que je bouge mes fesses. Tu vois, c'est pas du tout. Et c'est là aussi que mon énergie a changé. Parce que avant, j'attendais qu'on me valide absolument le fait que j'allais rencontrer l'homme de ma vie ou que la relation dans laquelle j'étais était la bonne, alors que je savais très bien que pas du tout. Désolée mon ex, tu tombes là-dessus, mais bon, c'est pas le bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein? C'est bien. Je me fatigue, je le dis. Bref, la preuve en est, hein, quand j'ai rencontré Jonathan, j'ai jamais eu besoin de validation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, hein. Et c'est le seul pour qui j'ai pas appelé une voyante, hein, le seul. Et bizarrement, c'était le bon. Et comme quoi, tu vois, c'est là toute la différence. En fait, c'est qu'à partir, moi, je pars à partir du moment où j'ai pas besoin de réponse, mais besoin d'une validation extérieure ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a anguille sous roche et que les questions, elles sont à me poser à moi, pas à quelqu'un. Mais je te dirais qu'à cette époque-là, vu que j'étais sur cette ligne-là, effectivement, peut-être que la nana, s'il faut, elle m'aurait dit, bah oui, oui, je vous vois entraîneur de l'équipe de France, ou je sais pas quoi, ouais, que je l'aurais rappelé aujourd'hui, je lui aurais dit, meuf, tu t'es trompée, maître Reiki maintenant. Et en fait, c'est pas qu'elle se trompe. En fait, c'est pas qu'elle se trompe. C'est que toi, à ce moment-là, comme je disais, tu as ton attention qui est figée sur une certaine chose et tu mets des actions pour aller vers ça. Mais il y a un moment donné, tu sais, tu prends ta route, c'est comme quand tu arrives à un rond-point. J'étais dans ma natation, dans mon truc, et puis je suis arrivée à un rond-point. Et au rond-point, on t'aurait dit, bah, continue la natation, va faire de la com animale et du reiki. Et j'ai pris l'autre chemin. Tu vois, et donc là, effectivement, ben, tu n'es plus sur la même route, tu n'es plus du tout au même endroit. Et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, c'est ça aussi que tu peux, tu vois, que je regarde là et que je me dis, tu te rends compte tous les virages et les ronds-points que j'ai pris à un moment donné, tu vois, c'est énorme. Mais quand même, ce qui est intéressant, finalement, tu sais, c'est effectivement ce chemin arrière et celle à qui tu dis, dans tant d'années, là, dans 10 ans, tu feras ça. Elle va te rironner. Elle va te dire, t'arrêtes, toi. Et puis, il y a la petite fille. Parce que il faut souvent y revenir. Par contre, la petite fille et l'enfant intérieur, c'est important parce que mine de rien, la petite fille, elle, il y a une part de moi, en fait, une part d'elle en moi aujourd'hui qui est très prédominante. La petite fille, elle a toujours cru à la magie. Et aujourd'hui, je suis complètement reconnectée à ça. La petite fille, c'est pas qu'elle y a cru, c'est qu'elle savait qu'on pouvait parler aux animaux. Juste, elle se matérialisait pas comment? Parce qu'elle était petite et qu'elle, elle voyait ça à travers des dessins animés ou des feuilletons, etc. Et pour autant, aujourd'hui, on y est. Et la petite fille, elle a toujours kiffé les sorcières. Puis aujourd'hui, la grande crée ce Witches Family. S'il vous plaît, c'est incroyable. J'ai envie de te dire, s'il y a une personne que tu as souvent besoin d'aller consulter, c'est la petite fille. Parce que la petite fille, elle a les réponses, elle. La petite fille, elle sait. Elle sait. C'est pas. Et tu sais, des fois, tu vas dire, oui, voilà, alors tu prendrais par rapport aux relations, à la relation avec le travail, la relation à l'argent, on va te dire, ouais, bah voilà, c'est les croyances et enfant. Alors oui, bah oui, dans les croyances, enfant, que veux-tu? Après, on peut se les travailler aussi, hein, c'est pas une tare non plus. Dire les croyances de tes parents, tu les absorbes au départ inconsciemment, mais le jour où tu mets de la conscience dessus, bah, toi, t'évolues. Ton père, ta mère, il veut rester où il en est, il en reste où il en est, hein. C'est son problème après, c'est plus le tien, tu vois. Et le jour où il a envie de changer, il change aussi. Problème, c'est pas le tien. Toi, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, est-ce que tu décides de garder des croyances qui ne te parlent pas, qui ne résonnent pas, ou tu sais que c'est pas juste, mais tu vois, quelque part, c'est conditionné, puis c'est rassurant, hein, même si certaines croyances sont pourries.
Vu que ça fait des années qu'on vit avec, tu sais, ça reste rassurant que la nouvelle croyance là, tu sais, elle te met un peu en mode: «Ah, mais pour aller vers ça, ça me challenge», tu vois? Heu et puis, par contre, après, alors ça, c'est, tu vois, les croyances, je dirais, dans le négatif. Maintenant, je te dirais, là où pour moi, la petite fille, c'est important et qui, entre guillemets, «conditionne la grande», je veux dire, qu'est-ce qui, toi, te faisait vibrer étant enfant? Et tu vois, regarde, moi, je te le partage souvent, tu vois, ça a été Sailor Moon, parler aux animaux, l'apprentie sorcière, les sorcières, tout ce truc-là. Parce qu'il y avait de la magie, parce qu'il y avait du miracle autour de ça et que pour moi, et c'est ce que je dis aujourd'hui, ça voulait dire qu'on peut vivre une vie riche de sens. Finalement, aujourd'hui, ce que te vendent les 3 quarts des gens, c'est qu'on peut pas vivre une vie riche de sens parce qu'il faut tout le temps être dans le train-train, et cetera. Mais tu peux avoir un travail, tu sais, genre normal parce qu'il te convient, parce que ça te convient de faire comme ça, et à côté de ça, prendre dans ta vie perso, dans ta vie spirituelle, une expansion incroyable et vivre une vie incroyable sans être à ton compte ou sans gagner des millions, parce que ça, on s'en tape en fait. Parce que le truc d'avoir une vie riche de sens part de l'intérieur, part du regard que tu poses sur le monde, part de la beauté que tu vois dans les choses, part de ta connexion avec la nature, avec l'énergie, avec les animaux, comment tu converses avec toi-même, avec tes guides, comment tu demandes de l'aide à plus grand que toi, comment tu te connectes à plus grand que toi. Tu vois, ça c'est pour moi, c'est ça qui fait vivre une vie riche de sens. Moi, après, je suis quelqu'un de visionnaire et je le dis toujours, j'ai à cœur d'impacter des milliers de vies. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte. C'est pour avoir cet impact massif, c'est pour profiter de la vie avec ma fille parce que j'ai passé 13 ans à œuvrer et à faire de mon mieux pour ceux des autres. Aujourd'hui, c'est le tour de la mienne. C'est normal. Hem, mais la réalité, c'est que tu vois, la petite fille, elle peut avoir eu envie d'être médecin ou vétérinaire ou je sais pas moi, fait sportive, n'importe quoi, ou danseuse ou chanteuse. Et tu sais, peut-être que tu t'es dit: «Ben, ouais, mais non, c'est pas chanter, machin», mais est-ce que tu as déjà pris des cours? Tu sais, enfin, il y a tellement de questions à se poser et je pense sincèrement que quelque chose qui a fait vibrer la petite fille à un moment donné a une réelle importance, tu vois? A une réelle importance. Après, si tu te dis: «Mais alors» parce que pareil, j'ai quand même choisi d'être entraîneur de natation et je n'ai jamais fait autre chose de ma vie. Alors oui, il y avait bien une raison derrière, puisqu'apparemment à 4 ans, donc j'aurais dit à ma mère que voilà, je voulais le mettre nageur. Mais je pense qu'en fait, je l'ai vu assis sur une chaise à rien foutre, à siffler, à gueuler sur des gens et je me suis dit: «Waouh, le fun», tu vois? Enfin, voilà, là, c'est genre le fun. Là où la petite fille qui regarde Sailor Moon, c'est pas juste le fun, c'est la différence. C'est la différence entre un truc vers lequel tu es attiré parce que tu aimes l'eau. Parce que je veux dire, j'ai une profonde connexion avec l'eau. C'est pour ça que j'étais attirée vers ce milieu-là aussi. Je veux dire, concrètement, aujourd'hui, je me rends compte que mes années au bord du bassin, j'en suis très contente et je les renierai jamais. Ça a vraiment été, ça aussi, un beau chemin personnel à faire. Heu, mais néanmoins, je pense que ça partait de là parce que je n'étais pas prête à devenir celle que je suis aujourd'hui et que ça s'est manifesté à moi quand j'ai été prête à m'ouvrir et à accueillir et à recevoir. C'est hyper intéressant ce que je suis en train de te dire, tout ce travail que je suis en train de faire en journaling aussi, énorme. Hem Et ça s'est manifesté donc quand j'ai été prête, donc ça garde-le en tête aussi, quelle que soit la chose que tu as envie en ce moment, peut-être que tu es pas tout à fait prête à le mettre en place. C'est vrai qu'il faut des fois prendre le temps, tu vois? Je veux dire, moi, le reiki serait venu plus tôt dans ma vie, j'étais pas encore prête à me reconnecter à mes intuitions et cetera. J'aurais eu des très grosses contractions qui ne m'auraient peut-être pas amenée là aujourd'hui, donc tout s'est mis en place avec une justesse incroyable. Hem Mais effectivement, je pense que c'était important pour moi de garder ce contact avec l'eau qui est mon élément prédominant, qui est l'élément qui me donne des grandes leçons de vie à chaque fois que je m'y connecte, ça je l'ai déjà partagé. Hem et c'est aussi l'élément dans lequel je me sens vraiment bien. Tu vois, là, en ce moment, j'arrive à nager 2, 3 fois par semaine et à chaque fois que je suis dans l'eau, il y a cette sensation de portance, de glisse, de pour moi, c'est magique et au final, je me rends compte que l'eau, elle m'est plus utile à moi personnellement qu'à transmettre. Alors à l'époque, j'ai adoré transmettre, mais aujourd'hui,
c'est vraiment pur plaisir pour moi que de nager, d'être dans l'eau, d'avoir cette sensation, et cetera. Là où ce que je fais dans mon travail, pour moi, c'est vraiment des étoiles dans les yeux, le cœur qui pétille et des voilà, des paillettes partout. Parce que c'est waouh! Parce que pour moi, transmettre du reiki, de la com animale pour changer la vie des gens, c'est incroyable, tu vois? Et c'est là qu'on joue la différence. Mais finalement, je me rends compte que je le savais déjà. De venir ici poser des mots aujourd'hui dessus me permet de l'ancrer encore plus. Tu vois, ce que je viens de faire avec toi, j'aurais pu le faire en séance de journaling. Aujourd'hui, on a partagé ça ensemble et ça me fait trop plaisir. J'ai trouvé ça trop cool. Et d'autre part, c'est une invitation pour toi, tu vois, à rappelle-toi juste ça, c'est que parfois, tu te fais le chemin de ta vie et tu vois, comme je t'ai dit, je l'ai déjà fait, tu sais, tu as l'impression que c'est pas forcément l'impact que tu veux ou tu pas sûr et juste trouve ce petit truc que tu faisais avant, que tu peux réessayer de faire une fois. Enfin, pas un truc qui te fait chier, évidemment, hein, un truc fun, quoi. Je te dis, moi, je l'ai regardé parce que j'avais envie, hein. Et tu verras que peut-être le fait que fait, la nouvelle toi recroise entre guillemets l'ancienne toi va te faire le match comme j'ai eu moi en mode waouh, mais en fait c'est trop incroyable. Et après, tu sais, tu vas aller plus loin, comme je t'ai décortiqué aujourd'hui le fait de remonter encore plus loin à la dingo qui cherchait des réponses partout, à celle qui est aujourd'hui. Alors pourquoi? Et je finirai là-dessus, tu vois? Vraiment pour aller un peu dans le pourquoi justement celle de Luxeuil et celle d'avant Luxeuil, hein, pas la petite, mais on va dire allez, 20, entre 20 et 25 ans à peu près, 25-26, c'était vraiment cette période-là où j'étais tout le temps sur les sites gratuits. Mais j'en ai payé aussi des voyantes, hein, attention, hein. Parce que tu as des sites gratuits où tu as des tirages de cartes, mais tu as aussi des trucs payants. Moi, j'ai tout fait. J'ai écumé, voilà, écumé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça m'a servi à quelque chose? Alors, d'un point de vue personnel et évolutif, non. Il y en a une qui m'avait dit que je rencontrais mon mec dans le cadre du travail. Oui, ça a été plus ou moins le cas. Donc, elle s'est pas trompée. Pour autant, j'ai jamais su ni quand, ni comment, ni pourquoi. Donc, à chaque fois que je rencontrais un nouveau gars qui me plaisait, je me tapais une lubie en pensant que c'était lui. Donc, ça ne m'a pas aidé, hein. Ça m'a parfois permis de me tirer des balles dans le pied. S'il y a une chose que je recommencerai pas, je pense que c'est bien ça. Pourquoi? Et c'est la différence avec aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, quand je prends une séance avec quelqu'un, j'ai pas envie qu'elle me lise mon avenir. J'ai juste envie qu'on fasse le point ensemble pour mettre de la lumière sur des zones d'ombre, pour que moi j'y vois plus clair et que je prenne les actions qu'il faut pour aller vers là où je désire. Tu vois, ça c'est important. Parce que tout part d'une grande vision, d'un désir et de tes rêves. Il ne tient qu'à toi d'aller vers ça. Il n'y a personne, et même pas un voyant, rien, il n'y a personne qui a à te dire que c'est possible ou non. Je pense sincèrement que si tu décides que c'est possible et que tu mets les actions en place, actions que 99% de la population ne feront jamais parce que ça fait peur et c'est inconfortable, oui, on finit par y arriver. Sur un chemin long et sinueux. Mais pour moi, ça fonctionne. Ce que je prône là, crois-moi, je vis au quotidien, hein. Crois-moi, il y a des jours où je suis dans des tempêtes, voilà, ben, je suis dans la tempête. Voilà, je suis dans la tempête. Mais c'est pas grave, continue de tenir la barque, hein. Je vais pas abandonner mon navire, hein, je vais continuer d'avancer. C'est mon caractère, je suis comme ça. Maintenant, pourquoi actuellement, dans ces moments-là, je vais pas chercher la validation d'une voyante et cetera? Parce que j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin d'elle pour savoir que ça marchera. Et j'ai pas besoin d'elle pour qu'elle me dise que ça marchera pas parce que c'est peut-être sa croyance à elle dont elle va me parler, donc je m'en fous. Hem, j'ai la foi profonde. À partir du moment où je décide quelque chose, je crois profondément en la magie. J'ai la foi profonde que je suis là pour plus, pour impacter plus de vies, pour partager plus de choses et pour vivre la vie que je décide, riche de sens. Et ce que les gens pensent, ça me passe au-dessus. Et ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où tu as besoin d'une validation, c'est que quelque part, et tu crois pas assez en toi, et attention, peut-être ça va te parler, ça va te contracter, tu vas te dire: «Ah mais pourquoi tu dis ça?» et tout, parce que j'ai été comme ça.
Parce que celle qui appelait des voyantes, celle qui passait son temps à vouloir absolument des tirages de cartes pour avoir des réponses, elle n'avait pas confiance en elle, elle n'avait pas assez d'amour pour elle, elle n'avait pas assez d'estime en elle. Et c'est pour ça qu'elle cherchait finalement toutes ces réponses-là. Aujourd'hui, tu me dirais d'aller escalader le mont Everest, j'aurais pas confiance en moi. Par contre, oui, dans mon travail, j'ai pris confiance en moi. Il y a des fois, je vis des challenges, mais je sais que c'est pour me permettre de grandir encore plus. Il y a des jours, je vais me regarder et tu sais, je vais être en mode ah, ça va me contracter et tout. Et puis des jours comme ce matin où je vais me regarder, je me dis regarde, le chemin qu'on a déjà parcouru. Oui, on est sur un corps qui a changé. Oui, ben il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais pour autant, c'est ce corps-là qui me permet d'être au quotidien, qui me permet de nager, qui me permet de jouer avec ma fille, qui m'a permis de donner naissance à ma fille, etc. Et pour ça, il mérite que je l'honore et donc je mérite de m'honorer. Puis c'est pas facile tous les jours, mais c'est OK. Personne n'a dit que, travailler l'amour de soi, la confiance en soi, c'était un chemin facile et le monde des bisounours, ça ne l'est pas. Mais en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas comprendre à quel point tu es la personne la plus importante de ta vie et plus tu vas avoir foi en toi et en tes projets parce que c'est ça qui compte. Parce que c'est ça qui compte. C'est que tu aies foi en toi et en tes projets. Aujourd'hui, quand j'ai besoin, et je le répète encore une fois, quand j'ai besoin d'avoir des éclaircissements, c'est parce que j'ai des zones d'ombre quant à l'action que je dois mettre en place ou quant à la croyance que j'ai besoin de dénicher pour aller de l'avant. J'ai pas besoin que la personne, elle me dise, oui, bien sûr, voilà, le succès est à portée de main, tu n'as rien à faire. Non, 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 je veux pas, je m'en fous. Où est-ce que ça bloque et qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? C'est ça les vraies questions. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le plus important. Je veux dire, s'il y a une contraction, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé, bah, on essaye de mettre de la lumière dessus pour derrière, aller de l'avant et quand tu vois? Parce que du coup, hier encore, je me suis fait un petit tirage de cartes. Donc la question pour moi, je me mets pas forcément de questions très précises, je demande juste quel est le message que j'ai à recevoir, tu vois? Bah, ouais, donc des fois, on te dit des trucs, tu sais, moi je suis un peu en mode, mais en fait, en soi, je comprends le sens. Tu vois, je comprends le sens et oui, je comprends que exactement, quand je demande le message que j'ai à recevoir, c'est un message qui me vient de mes guides à l'instant T, parce que c'est la chose que j'ai besoin de mettre en place. Donc, OK, on va aller vers ça, en fait, tout simplement. Même si c'est pas le message, c'est même si tu aimerais qu'on te dise: «Tout va bien dans le meilleur des mondes, continue». Ben non, évidemment que tu demandes à recevoir un message, en fait et ça vient souvent te mettre en lumière quelque chose que tu vas avoir besoin de travailler à l'instant T. Et ça, c'est normal puisque c'est la base de l'évolution. Moi, à l'époque où j'allais vers des voyantes, etc., de toute façon, je voulais juste qu'elles me disent, oui, c'est l'homme de ta vie avec lequel tu es, oui, tout va se... Voilà, et j'avais pas envie qu'elles me donnent des trucs à travailler, tout, c'est vrai. Je veux dire, c'est la vérité. Mais ça, c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, avec celle que je suis, j'irai voir celle qui a Luxeuil. Bien sûr, je pense qu'elle part en rigolant. Qu'elle se dit, mais toi, t'es une malade, en fait. D'où tu sors? Mais donc, vraiment, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de validation parce que je crois assez fort en moi et en mes rêves. Par contre, là où je vais solliciter de l'aide extérieure, c'est parce que j'ai conscience que des croyances peuvent me bloquer. J'ai conscience qu'inconsciemment, je peux mettre des zones d'ombre. Mais et puis, les zones d'ombre qu'on met inconsciemment, c'est pas mal non plus. Tu vois, par exemple, la zone d'ombre que j'avais avant de faire la numérologie karmique tibétaine sur le fait d'assumer d'impacter des milliers de vies. Pourquoi j'avais de l'ombre là-dessus? Pourquoi j'avais de l'ombre? Ben, j'avais de l'ombre parce que ça demande derrière un positionnement différent, de s'adresser à des personnes différentes et ça demande aussi d'assumer vouloir changer le monde. Puis c'est pas le plus facile à faire et puis surtout quand tu es là à parler devant des centaines de personnes sur les réseaux.
Donc c'est pour ça que c'était dans l'ombre. C'était dans l'ombre tout simplement parce que mon mental ou mon ego, et cetera, me le cachait parce que ça fait peur. Et quand ça s'est mis en lumière, ça a résonné en moi, ça a vibré tellement fort. Je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse. Mais les premiers jours, je ne l'ai pas fait de suite parce que ça me faisait super peur. Mais après, j'ai respiré et je me suis dit non, mais c'est la réalité en fait. Non, mais c'est réel. C'est vraiment ça. C'est vraiment ces mots-là qui me parlent. Donc, on va y aller, tu vois. Mais oui, ça demande le courage de marcher un nouveau type de chemin, d'où le fait qu'il y ait eu aussi tous ces changements là en peu de temps encore dans ma façon de parler, dans la Witches Family, parce que aussi ça vient me reconnecter à la petite fille qui, elle aussi, à l'époque, croyait fort en la magie, etc., et qui comprenait pas pourquoi les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me demander pourquoi les gens n'y croient pas. Il y a des gens qui n'y croiront pas, c'est OK pour moi. Par contre, pour les gens à qui ça parle et qui ont aussi envie d'impacter leur vie, d'impacter des vies, je suis là pour ça, grâce du coup à la com animale et au Reiki. Bref, écoute, encore un beau partage. J'espère que ça aura pas duré 1 heure, je n'en sais rien. Mais merci du soutien, d'être là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si tu as déjà vécu des choses comme ça, tu vois, des bons comme ça. Tac, tac, tac. Et en attendant, un bon visionnage, like, commente, partage comme d'hab. Et je te souhaite une belle journée.